Merci chers amis, chers internautes, merci partout où vous êtes. Encore une fois dans votre émission La Parole et nous, toujours dans iNews 24, nous avons reçu pour vous l'évangéliste Freddy Olela. Bonjour évangéliste. Bonjour. Évangéliste Freddy Olela, il est de Joshua Generation Ministry. Nous voulons un peu savoir plus sur vous, évangéliste. Pouvez-vous vous présenter auprès de nos internautes votre parcours et ce que vous êtes aujourd'hui? Merci. Je ne sais pas si ça vous dérangerait si on peut prier d'entrée de jeu pour introduire l'émission. Oui, ça ne nous dérangera pas de toute façon parce qu'on a reçu un homme de Dieu et l'émission c'est La Parole et nous. Amen. Ok. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que toi tu as permis que nous puissions être ici avec mon frère. Seigneur, nous recommandons tout le temps que nous allons passer ensemble et que, Seigneur, de nous-mêmes nous ne pouvons rien faire. Nous demandons l'assistance de ton esprit car avec l'esprit nous pouvons tout et que ton peuple soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, homme de Dieu. Et comme vous avez vu par vos propres mots, vous pouvez vous introduire vous-même auprès de nos internautes. Ok, je suis, on m'appelle évangéliste Freddy Olela. Je suis le mari d'une seule femme. Je vois, oui. Je suis le père de 6 enfants. Bon, pour mon parcours, parce que vous avez demandé de parler un peu. Oui, j'ai reçu le Seigneur au pays, donc je suis de République démocratique du Congo. C'est là que j'ai reçu le Seigneur. Et puis j'ai commencé à œuvrer là-bas dans une église. Vers, je crois, 97, je suis parti en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, j'ai évolué à une assemblée là-bas au nom de MCC, Missionary Center Church. Ah, je vois, oui. Et quand j'étais là-bas, Dieu m'a permis que je puisse aller à l'école biblique Rema. Donc, toujours en Afrique du Sud. Toujours en Afrique du Sud, à Johannesburg. Donc, je suis parti à Rema, Rema Bible Training Center. J'ai fait 2 années là-bas, j'ai reçu mon diplôme dans le ministère. Et puis, j'ai œuvré là-bas dans la jeunesse et puis dans l'évangélisation. Et Dieu a permis, vers l'an 2000, je suis venu ici en Australie, à Melbourne. Et pendant que j'étais ici, je suis parti compléter mes études pour faire le bachelor in ministry à Harvest Bible College. C'est là que j'ai complété mon bachelor, bachelor in theology. Et puis après cela, je suis parti étudier à Victoria University, là où j'ai fait ma master degree. On audience pour se comprendre que nous sommes dans un monde anglophone, de temps en temps l'anglais ça même notre français ça devient plus compliqué. On fera aussi des émissions en anglais, ça c'est sûr, pour une vaste... Oui, je suis parti à Victoria University pour faire le MBA, on appelle ça MBA, Master of Business Administration. Je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est un master en affaires, je crois. En business. Business, oui, en business. Oui, en voilà. Business. Ouais. C'est ça en fait. Puis, pour parler un peu de mon parcours, c'est... Oui. Il y a beaucoup à dire et on a réalisé que c'était la plus grande question. Mais en fait... est-ce que vous évoluez ici à Melbourne, en Australie, dans une assemblée ou bien vous avez... comment vous vous situez ici comme un homme de Dieu? Oui, on a une base, parce que de mon appel, je suis un évangéliste. Bon, comme je ne suis pas un évangéliste seulement dans les airs, il faut avoir une base. Donc on a une base, on a une église locale, là où on est. Mais on est en train de travailler dans la vision que Dieu nous a donnée. Aujourd'hui, vous nous amenez quelque chose de nouvel. Vous l'annoncez vous-même, parce que dans nos annales, nous avons vu l'évangéliste Freddy Olela de Joshua Generation. Pouvez-vous nous parler de Joshua Generation? Merci. Joshua Generation Ministries, c'est
C'est une vision que Dieu m'a donnée quand j'étais en Afrique du Sud, en 1997, quand j'étais encore étudiant à Rhema Bible Training Center. Et Dieu m'a parlé Dieu m'a dit, tu es la génération de Josué, et je t'appelle pour, donc, je donne directement la vision de Joshua, et Dieu dit que je t'appelle pour aider mon peuple à entrer dans son héritage, à entrer dans la terre promise pour posséder son héritage. Posséder son héritage. Cette vision, vous l'avez eue quand? Quand est-ce que ça a commencé, Joshua Generation? C'est ce que je viens. Non, c'est ce que je viens de dire en 1996. J'ai eu la vision et cette vision, ça se repose dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 6. Ah voilà, c'est ce qu'on voulait à la lumière des Écritures. Et vous l'avez matérialisé pendant ce temps-là ou vous l'avez gardé? Parce que c'est aujourd'hui que nous, E-News, nous sommes en mesure de parler de ça. Est-ce qu'il y a depuis ce temps-là ça existait ou bien ça commence à fonctionner? Oui, depuis ce temps-là ça existait et c'est pour cela quand j'ai parlé de mon parcours, j'ai dit que j'étais involve dans la jeunesse et puis dans l'évangélisation. Donc pendant ce temps-là j'étais déjà dans l'évangélisation, je voyageais souvent de Johannesburg à Durban pour aller évangéliser, prêcher dans différentes églises. Ok, on a eu le temps d'être invité dans l'une de vos conférences sur Joshua Generation, mais on voudrait que nos téléspectateurs aussi puissent retenir quelque chose. Quelles furent les préoccupations que vous aviez à l'époque, les motivations? Bon, pour parler de la motivation, j'aimerais d'abord parler pour Joshua. Joshua Generation, ce n'est pas une église, voilà, ouais. C'est un ministère. Mais en plus, Joshua Generation Ministry, c'est un mouvement. Donc c'est quelque chose de dynamique. C'est quelque chose de dynamique, c'est un mouvement parce que, vous savez, Dieu ne nous a pas appelés seulement d'être dans les 4 murs, mais Dieu nous a appelés pour le royaume. Ouais, je vois, ouais. La vision que Joshua a, c'est la vision du royaume. Et d'ailleurs, c'est l'unique et le seul message que Jésus-Christ a prêché pendant qu'il était sur la terre. Un seul message, le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Donc c'est ça la vision de Joshua. C'est comment implémenter le royaume de Dieu dans la vie du peuple, de son peuple. Donc vous aviez été animé par quel souci? Parce qu'à l'époque, vous étiez, à voir votre parcours, c'est ça, un parcours très élégant, il faut qu'on le dise. Quelles étaient vos motivations? Vous avez vu quoi? Vous avez réalisé quoi? Évidemment, il y avait la vision, comme vous l'avez dit. Donc, c'est que la première motivation, c'est le salut des âmes. C'est un fardeau que Dieu a mis à nous, toute personne qui adhère dans la vision. Nous avons cette compassion, le fardeau de voir les âmes sauvées. Mais ce qui ne se passe pas toujours, par exemple quand on parle dans le cadre de l'église, parce que chaque dimanche on ne voit pas très souvent les âmes sauvées. Il y a des messages qui sont prêchés, mais il n'y a pas l'appel au salut. Mais c'est le fardeau là que nous avons d'amener les peuples de Dieu. Avec la vision, aider le peuple de Dieu d'entrer dans la terre promise pour récupérer son héritage. Alors la personne ne peut jamais entrer dans la terre promise, la personne ne peut jamais récupérer son héritage si au préalable il n'est pas sauvé. Voilà. Comparativement aux églises ici sur base de ce que vous avez dit, comment va fonctionner Joshua Generation? Parce que ceux-là qui nous suivent aujourd'hui dans cette émission, La Parole et nous, voudraient bien s'intégrer là-dedans. On arrivera bien sûr les conditions, comment vous pensez atteindre tout le monde, mais comment est-ce que ça va fonctionner comparativement à d'autres assemblées qui sont ici? Comme j'avais dit, Joshua, c'est un ministère, c'est un mouvement qui travaille en collaboration avec toutes les églises. Toutes les églises, comme vous avez d'ailleurs cité la manifestation qu'on avait eue, j'avais bien dit là-bas que j'avais parlé sur l'histoire de Pierre. Quand Jésus lui a dit d'avancer et de jeter le filet,
Et quand il a eu le poisson, la Bible nous dit que les filets commençaient à se déchirer et Pierre a fait appel aux partenaires pour amener leurs pirogues. Donc Joshua, c'est parmi les pirogues et nous avons besoin d'autres pirogues qui sont des églises pour venir ensemble afin que la moisson ne soit pas perdue. Donc si les partenaires n'étaient pas là, si d'autres pirogues n'étaient pas venus pour secourir Pierre, tout ce que Pierre a reçu comme poisson allait se perdre, rentrer dans l'eau parce que le filet, ça s'est déchiré. Donc c'est ce que nous ne voulons pas, nous voulons travailler dans le corps du Christ. Vous savez, quand Dieu nous regarde, Dieu ne voit pas nos dénominations, Dieu ne voit pas nos assemblées, mais Dieu voit le royaume, Dieu voit le corps du Christ. Et pour cela, nous voulons travailler dans cette dynamique-là. Comment pensez-vous relever ces défis d'atteindre tout le monde? Quels sont les mécanismes que vous avez mis sur place? Bon, Dieu merci, aujourd'hui la technologie a évolué. On fait appel dans les social media, dans les contacts sociaux, oui. Et puis nous avons une équipe très forte dans Joshua. Nous avons notre coordinateur qui est celui qui fait la liaison avec d'autres... Vous avez plusieurs contacts avec lui, à la personne de Guy, oui. Oui, voilà, donc c'est lui qui est notre coordinateur et c'est lui qui nous coordonne tous. Voilà. Une question sur la prolifération des églises, parce que nous savons que Joshua Generation n'est pas une église. Quelle est votre appréhension sur la prolifération des églises? Oui, ça c'est une question qui revient toujours. D'ailleurs, j'ai médité sur ça. Si je peux répondre ça avec une autre question, mais je ne souhaite pas que vous puissiez répondre. Que pensez-vous avec la prolifération des bars? J'ai déjà entendu parler de ça. Oui. La question sur nous revient chaque fois que nous posons. Donc, qu'est-ce que les gens pensent avec la prolifération des bars, des nightclubs, des boîtes de nuit? Donc, si on peut répondre à la question là, on peut aussi facilement. Mais ce que j'aimerais dire que, parce qu'il y a, moi je crois que c'est un faux débat. Parce que dans la question là, les gens posent toujours la question, mais si vous servez le même Dieu, pourquoi vous n'allez pas vous unir pour travailler ensemble? Mais c'est la même question aussi, on peut poser de l'autre côté, parce que toutes ce boîte de nuit, tous ces bars servent la même chose, même bière, même boisson, même musique. Pourquoi ils ne vont pas come together, se rassembler pour servir leur public? Ça c'est pour la première fois que j'entends ça, c'est intéressant. Mais juste pour terminer sur ça, moi je crois qu'il n'y a pas assez des églises aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous sommes à 7 billions de gens qui vivent maintenant sur la planète Terre. Si, supposons, si seulement 2 billions se convertissaient, on va les mettre où? Voilà, ça c'est une très bonne question et que les internautes pourront répondre eux-mêmes. Mais moi je dirais des premiers abord qu'on n'aura pas la place. Il faudrait qu'il y ait plus. Merci homme de Dieu. Et nous sommes petit à petit en train de chuter pour notre entrevue d'aujourd'hui. Mais on aimerait savoir si quelqu'un comme eNews 24 ou je ne sais, tous ceux-là qui nous suivent veut vous atteindre. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? À part vos coordonnées que nous pourrons faire défiler, qu'est-ce que ces gens-là penseront gagner? Quand je dis gagner, c'est par rapport à leurs besoins. Ok, bon. On a un peu épulché ça devant, mais je voudrais encore insister là-dessus. Parce que ceux qui nous suivent vous ont dit, bah, écoutez, ça c'est intéressant. Moi j'avais suivi, je suis passé par des conférences. Ok. Alors. Oui, donc, d'abord il faut servir. Les problèmes qu'on a, les gens ne veulent plus servir. Les gens aiment qu'on les serve tout simplement. Mais quand tu défiles dans la Constitution, la Bible, moi j'appelle ça la Constitution. Quand tu défiles dans la Constitution, tu vas voir que toute personne qui est devenue grand
cette personne est passée quelque part. Ouais. Elle a servi quelque part. Joshua Generation, nos portes sont largement ouvertes. Toute personne qui veut nous contacter, il a le fardeau des âmes. Le fardeau de voir les âmes sauvées, gagner, de voir des vies transformées. Nous sommes là, nos coordonnées sont là, notre website est là, et puis... Et on va faire défiler ça pour dire qu'est-ce que cette personne va gagner. Ils se posent des questions, ils se disent, bon, j'ai une église, je vis quelque part dans une église, comme j'ai dit, on a épulché là-dedans, mais d'une façon précise, quelqu'un qui dit, bon, je suis déjà dans une église, qu'est-ce que vous pensez? Oui, donc Joshua Generation, ce n'est pas une église, si je peux mettre ça dans les termes mondains, Joshua Generation Ministries, c'est comme une équipe nationale. Ah, voilà. Donc quelqu'un quitte son équipe locale, il vient dans l'équipe nationale, mais il a son équipe locale. Donc, moi, qu'est-ce que la personne va bénéficier? Je m'aimerais d'abord retourner cela comme JF Kennedy avait dit, ce n'est pas ce que toi tu vas faire, mais ce que ton pays va faire pour toi, mais ce que toi tu vas faire pour ton pays. Je vois. Donc je vois que la personne, quand il vient, il doit venir avec la mentalité, qu'est-ce que je dois apporter dans le royaume des cieux? Je voulais ça parce que nous avons reçu, quand il nous était aussi invité dans l'une de vos conférences, on a reçu des pamphlets qui disaient votre participation, et c'est ce que j'attendais. Donc tout le monde est averti, c'est toujours mettre la main dans la pâte, parce que la parole devrait atteindre tout le monde. Homme de Dieu, toujours merci, c'est un plaisir toujours de vous avoir dans nos antennes. Merci chaque fois de vous avoir parmi nous, évangéliste Freddy Olela de Joshua Generation. Nous vous remercions beaucoup et nous pensons que ce n'est pas pour la dernière fois. Mais qu'est-ce que nos amis internautes et d'autres chrétiens et ceux-là qui ne le sont pas peuvent retenir après cette émission? Merci, c'est aussi un grand plaisir d'être ici à votre émission, et c'est pour toute la première fois. C'est que les gens peuvent retenir que nous sommes un ministère et un mouvement qui n'est pas une église locale, qui travaille en collaboration avec les églises locales, et que nous sommes là pour avancer le royaume de Dieu. Nous avons le fardeau de voir les âmes sauvées, non seulement sauvées, mais aider ces âmes à entrer dans la terre promise et à posséder leur héritage. C'est ce que les gens doivent retenir. Nous ne sommes pas sauvés pour déambuler dans le désert. Même quand vous voyez l'image, la conscience dit que tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Quand Dieu a délivré son peuple de l'Égypte, c'était pour le Canaan. Ce n'était pas pour déambuler dans le désert. Et quand Dieu te délivre dans ton Égypte, ce n'est pas afin que tu puisses déambuler dans le désert, mais c'est pour entrer dans la terre promise. Donc chacun de nous a une terre promise d'entrée. Chacun de nous a un héritage de posséder. Donc c'est ça Joshua Generation Ministry. De voir l'accomplissement de la parole et de la volonté de Dieu sur ses enfants. Merci, chers amis, vous allez remarquer que le pasteur nous a donné une nouvelle connotation. Il appelle la Bible la Constitution. Ça, c'est une nouveauté, on parlera de ça plus tard. Et parce que nous chutons et nous allons vers la fin de notre émission, nous avons reçu de votre coordonnateur l'opus de la grande manifestation et événement qui s'est déroulé à Grand Casino ici à Melbourne. Salut à Maman Billy Olela que nous saluons aussi affectueusement à partir d'ici. Et vous pouvez présenter au moins cette opus auprès de nos internautes. Oui, ça c'est les DVD ou DVD. Ouais, DVD ou DVD. Qui vient juste de sortir. C'est un concert qu'on a fait ici à Grand Casino. Mais ce que j'aimerais souligner, Grand Casino, c'est comme Las Vegas aux États-Unis. Quand on parle de Grand Casino ici à Melbourne, c'est comme la référence de Tour Eiffel à Paris. Ouais. Donc, ce qui est plus intéressant dans ça, depuis que l'Australie existe,
Et depuis que Grande Cassine existe, il n'y a eu jamais un événement chrétien. Je supporte ça. Donc, je n'étais pas sur place, mais j'ai eu des échos, j'avais raté ça parce que oui, c'était vraiment, donc, comme la vision de Joshua Generation, c'est on a amené le royaume de Dieu dans le monde de ténèbres. Et même il y a dans le DVD, j'ai prêché, les gens peuvent voir cela, j'ai fait l'appel dans Grande Cassine où les gens ont accepté le Seigneur. Et c'était vraiment, comme on dit en anglais, powerful. So, j'aimerais inviter nos téléspectateurs de faire la commande. Vous aurez nos adresses. Oui, on va faire des sur ça. Donc, c'est vraiment bon, no comment. Combien ça se vend? Nous vous présentons l'opuscule qui est là en présence de notre évangéliste. Vous tournez il y a la Grande Cassine, la photo de Grande Cassine. Il y a Grande Cassine derrière et évidemment nous confirmons parce que nous vivons aussi à Melbourne. Ça c'est le milieu à la fois des affaires, il y a tout ce qui se passe à Melbourne et c'est là-bas comme l'a dit évangéliste Olela. Grande Casino représente Las Vegas, c'est Tour Eiffel, c'est Bercy, c'est Grand Place de Paris, donc pratiquement là où on peut même pas s'aventurer à parler du Seigneur parce que les gens vont être étonnés. On dit mais écoute, vos églises sont de l'autre côté. Merci homme de Dieu. Et ça se vend à combien au fait Bon là je crois que $15, je crois que c'est $15. Je pense que vous n'allez pas regretter parce que nous connaissons la sœur Biliola qui est au fait la femme comme monsieur l'évangéliste a dit, je suis marié d'une seule femme. Ça c'est une nouveauté aussi encore une fois. Et voilà. C'est $15, mais évidemment ce sera fixé. Les coordonnées vont défiler sur les écrans. Merci homme de Dieu d'être venu. Nous saluons nos internautes. Merci d'être toujours fidèles avec nous, avec eNews 24. Prenez patience et suivez cette émission avec attention. Avec l'évangéliste Freddy Olela, on aura toujours le temps de travailler ensemble. Et nous pensons que nous adhérons directement à cette grande vision des Joshua Generation. Et nous souhaitons à Joshua Generation good life. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci.